Alors bonjour, aujourd'hui, cours 2.2, les modes de représentation. Au dernier cours, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment représenter une relation avec les mots, selon, en fonction de, et on a vu aussi la table de valeurs. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va apprendre à travailler avec le graphique. Donc, un graphique doit toujours avoir un titre significatif. Donc, on parle le nombre de kilogrammes de bonbons que vous ramassez à l'Halloween en fonction du nombre d'heures que vous passez dans les rues. Donc, un titre significatif, ça pourrait être mon sac de bonbons. Donc, on sait que ça va parler des bonbons de la vie. L'identification des axes des X et des Y. Donc, on se rappelle, X, non, 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 à la verticale, Y, oui, 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 à horizontale, à la verticale, oui, 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 avec les unités de mesure. Dans ce cas-ci, mon Y, ça serait le nombre de kilogrammes. Donc, les unités entre parenthèses. Mon X, ce serait le nombre d'heures. Donc, je mets mon nombre d'unités, c'est les heures. Donc, on inscrit les unités de mesure sur nos axes. Indiquer l'origine. Donc, mon origine, mon point 0,0 est ici. Et au moins 5 points. Donc, je prends ma table de valeurs. Disons que j'ai un point ici, un point ici, un point ici. Il faut au moins en identifier 5. Il faut aussi graduer les axes correctement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Premièrement, ici, je dis que c'est 4. Ici, je dis que c'est 8. Je fais des bonds de 2. Est-ce que ça fonctionne? Non, on va se faire avoir ici. Ici, on a fait un bond de 4. Donc, je ne peux pas faire ça. Il faut vraiment que mes bonds soient pareils partout. Donc, on gradue correctement notre axe. Comment on fait ça pour graduer correctement notre axe? Donc, je peux graduer par 1. Donc, ici, je fais toujours des bonds de 1. C'est pas parce qu'ici, je fais des bonds de 1 que nécessairement ici, je vais avoir des bonds de 1. Ici, je pourrais avoir des bonds de 2, par exemple. Donc, ça va dépendre de la situation. Coupure d'axe nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce qui est nécessaire? C'est quoi qui est nécessaire? Disons que moi, je parle du montant de mon portefeuille. J'ai 1 million de dollars. Est-ce que je vais commencer mon axe à 1 ici, 2 ici, jusqu'à 1 million de dollars? Non. Ça serait beaucoup trop long. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va venir faire une tronchure d'axe. Fait que je vais partir ici, ça va être 1 million. Donc ça, c'est correct. Ça veut dire que je tronque mon axe, je commence à 1000, 1 million. Ici, ça pourrait être 2 millions. Et ainsi de suite. Placer et relier les points, puis prolonger la droite. Donc, on place nos points, et à la suite, on les relie en faisant une droite. On prend la règle, puis on la poursuit. Et c'est important, au bout, on ne met pas de flèche. Parce que sinon, ça serait une axe. Donc, les règles. Qu'est-ce qu'on a vu l'année passée? On a vu que ça, c'était une droite directe. Ça, c'est une droite partielle. Et ça, est-ce qu'on l'a vu l'année passée? Non. On va le voir au prochain cours. Donc, direct, la règle, on a vu que c'était y est égal à ax. A ici, c'est mon coefficient de proportionnalité. Ma partielle, c'est la même chose. J'ai y qui est égal à ax. A, encore mon coefficient de proportionnalité. Plus un b. B, c'est ma valeur initiale. C'est ma valeur au début. Donc, ici, au début, disons que je parlais de mon argent. Je vous dis, je commence à travailler et je fais, disons, 1000 $ par mois. Mais avant de commencer à travailler, j'avais déjà 2000 $ dans mon compte de banque. Donc, je ne commence pas à 0. Donc, ici, ma valeur à l'origine, à 0, j'ai un 2000. Donc, ce serait la valeur que prendrait mon B. On va faire des exemples, ça va être un peu plus clair. Mon premier exemple, j'en prends une marche. Sa vitesse est de 5 km/h. On s'intéresse à la distance parcourue selon le temps.
Donc, qu'est-ce qu'on a dit au dernier cours? Ici, on a les kilomètres, les heures. Donc, qu'est-ce qui est ma variable indépendante? Ça va être mon nombre d'heures, mon X. Puis, qu'est-ce qui est ma variable dépendante? Ça va être mon Y, c'est en kilomètres. Donc, on veut savoir le nombre de kilomètres qu'il fait, mais ça, c'est selon le temps. Donc, ici, le petit selon, ça vient me donner une bonne indication que le temps, c'est notre variable indépendante et la distance parcourue, c'est notre variable dépendante. Maintenant, la table de valeurs. On vient identifier nos variables dépendantes et indépendantes. Donc, ici, mon temps, ma variable indépendante, je mets mon 2 points. Ici, la distance, j'ai donné, qu'est-ce que c'était? C'était ma variable indépendante avec les unités entre parenthèses. Et j'ai identifié mes deux variables. On a dit qu'on essayait toujours de commencer notre table de valeurs par 0. Quand que notre ami Jay il n'a pas commencé encore, il va avoir fait combien de kilomètres? C'est logique, 0. Donc, c'est une droite directe, parce qu'elle commence directement à l'origine. Après avoir fait 1 heure de marche, il va avoir parcouru 5 km. Après avoir fait 2 heures de marche, combien il va avoir fait de kilomètres? Donc, c'est un coefficient. On utilise le coefficient de proportionnalité. On va faire un produit croisé. Donc, on a 5 km pour 1 heure. Ça équivaut à combien de kilomètres j'en fais 2? Donc, je fais un rapport de proportionnalité. Donc, je fais 2 fois 5 divisé par 1 qui donne 10 km. Donc, mon coefficient de proportionnalité est conservé si j'ai la bonne proportion, donc 10 km. Et je refais ça avec, après 3 heures, 3 fois 5 divisé par 1, 15. 15 km. Et je fais ça encore une fois. Avec mon 4 heures. 4 fois 5, 20 divisé par 1, 20. Ça, c'est facile, c'est des petits chiffres, des chiffres avec la partie naturelle en plus. Donc, les nombres naturels, ça va bien. Donc, là, j'ai rempli ma table de valeurs. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le nombre de kilomètres parcourus est 5 fois celui de temps qui a écoulé. Donc, notre règle, c'est ça ici. Donc, vu que c'est une règle d'une droite directe, on prend cette formule-là. Cette formule-là. Et ici, notre coefficient de proportionnalité, dans ce cas-ci, c'est 5. Donc, variation directe. Dans notre graphique, un titre que ça pourrait avoir, là, je ne veux pas vous marquer distance parcourue selon le temps, là. Parce que sinon, vous me répétez un peu ce que vous avez mis dans votre table des valeurs. Je veux juste avoir une idée de, quand je vais voir votre graphique, vous parlez de quoi? La distance, je pourrais écrire par exemple, la distance parcourue par Jean. Ce serait un titre significatif. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on identifiait nos axes. Y, c'est la distance en kilomètres. X, c'est le temps en heures. Là, je n'ai pas besoin de le marquer au complet, là, mon unité. Je peux simplement me mettre un petit H que je mets entre parenthèses. Maintenant, je gradue mes axes. Je commence par graduer mon axe des X, parce que c'est souvent la graduation qui est plus simple. Donc, souvent, vu que c'est elle, c'est indépendante, ça va souvent faire des bons qui sont vraiment évidents à venir trouver une graduation. Donc, je commence à 0 ma graduation. Donc, ici, je vais faire des bonds de 1. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, j'ai un écart de 1 entre chaque graduation. C'est important.
Par la suite, mon axe dy, vu que le coefficient de proportionnalité est de 5 ici, je peux faire des bonds de 5. Donc, 5 km, 10 km, 15 km, 20 km, 25 km et 30 km. C'est important. Est-ce que j'ai fait une erreur? Oui. Non, ça va. Ce qui est important, c'est que cette graduation-là, elle soit pareille. Donc ici, que ce soit la même écart entre chaque ligne que vous avez faite sur votre graduation. Maintenant, je viens placer mes points. Donc, je sais qu'au temps 0, si je regarde dans ma table de valeurs, on avait le point 0, 0. Donc, je viens faire un petit point ici. Après 1 heure, j'avais 5 km de parcouru. Je viens de faire un petit point ici. Après 2 heures, j'ai 10 km de fait. Donc, je viens de mettre un petit point ici. Après 3 heures, encore. Après 4 heures, j'avais 20 km de parcouru. Par la suite, qu'est-ce que je fais? J'ai mis 5 points inscrits sur le graphique. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre la règle. Tu prends ta règle. Tu vas la placer à l'origine. Donc là, je vais essayer de la tourner. Comme ça. C'est pas facile. Comme ça. Et je viens me tracer une belle droite qui passe par les points, puis je la poursuis le plus longtemps possible. Et ça me donne quoi? Ça me donne ça ici, ça me donne la droite. Maintenant, une question pour vous, une question à 2000 $. Est-ce que... Ça, je vais me débarrasser de ça. Là, je vais faire... Maintenant, votre question. Je mets une flèche ici. Non, on n'en met pas de flèche. Parce que sinon, ça voudrait dire que j'aurais un axe qui est la diagonale de mon graphique. Non, non. Nous, c'est la droite, donc pas de flèche. Un deuxième exemple. Pierre gagne 2000 $ par mois. Il a déjà 3000 $ dans son compte. Donc, ici, quelle est ma variable dépendante ou ma variable indépendante? Donc, on nous dit que Pierre gagne 2000 $ par mois. Donc, ici, une variable, l'argent, l'autre variable, le temps. Le temps ne dépend pas de l'argent, c'est l'argent qui va dépendre du temps. Donc, plus le temps va avancer, plus je vais faire de sous. Donc, qu'est-ce qui varie? C'est le nombre de sous. La variable X, la variable Y. Variable indépendante X, ma variable dépendante Y. Il a déjà 3000 $ dans son compte au départ. Donc, ma valeur initiale, pardon, je suis en train de me battre avec une mouche. Ma valeur initiale, 3000 $. Donc, au départ, avant même d'avoir commencé à travailler, il y a déjà 3000 $. On s'intéresse au montant dans son compte selon le temps en mois. Donc, le selon un indicatif, une variable indépendante et ma variable dépendante, le montant dans son compte. Maintenant, on a décortiqué tout ça. On va regarder notre table de valeur. Donc, notre table de valeur, on a dit, on identifie notre X, notre Y. On a dit d'inscrire, on essaie toujours de commencer notre table de valeur par la valeur 0. Ici, au temps 0, donc avant même un mois, il y a déjà 3000 $. Donc, est-ce que ça va être une variation directe? Non, parce que c'est pas au temps 0, avant même d'avoir commencé de travailler à 0 $. Non, non, il y a quelque chose. Donc, ça va être une variation partielle. Notre graphique ne commencera pas à l'origine. Donc, après un mois, après un mois, il a fait ça. Après un mois, il y aurait 2000 $, mais il y avait déjà 3000 $. Donc, on additionne notre 3000 $ plus notre 2000 $ du premier mois, ce qui nous fait 5000 $. Maintenant, après 2 mois, si je dis qu'il gagne 2000 $,
par mois. Ça veut dire qu'il gagne combien après 2 mois de travail? On va faire le produit croisé. 2 fois 2000 divisé par 1, ce qui me donne 4000 $. Est-ce qu'il y a seulement 4000 dans son compte? Eh non, il y a encore le 3000 du début. Lui est chanceux, parce que quand il y a une paye, il n'y a rien qui sort, il n'y a pas de dépenses, il y a juste des entrées. Donc, 7000 $. Maintenant, on va sauter, on va le faire à 4 mois. À 4 mois, il va avoir combien dans son compte? 4 fois 2000, ça fait 8000, divisé par 1. 8000 $. Wow! Il y a seulement 8000 $ dans son compte? Non, il y a le 3000 du début aussi. Donc, ça fait un total de 11 000 beaux $. Donc, ici, notre Y vaut 11 000. Donc, ici, le coefficient de proportionnalité, donc c'est 2000 et notre valeur initiale est de 3000. Donc, on fait 2000 fois le nombre de mois, puis on rajoute 3000 à la fin. Donc, c'est ça qu'on fait. On fait 2000 fois le nombre de mois, puis on rajoute un 3000 ici. Donc, c'est la règle que je vais avoir utilisée. Donc, ici, je vais prendre la règle ici. Donc, la règle, quand c'est une variation partielle, je vous l'ai dit plus tôt dans le cours. Je peux dire avec le tableau. Donc, c'est Y fois le coefficient, il est égal au coefficient de proportionnalité fois X plus la valeur au départ. Donc, dans ce cas-ci, c'est 2000X plus 3000. Donc, c'est une variation partielle. Excellent. Maintenant, on va faire le graphique. Vous allez prendre vos notes de cours à la page 5. Vous avez graphique, mais en dessous de ça, vous avez un exemple. Vous allez noter cet exemple-là. Donc, je vais vous laisser quelques instants pour refaire la table de valeurs. Donc, en dessous de votre graphique, vous avez de l'espace. Faites-vous cette table de valeurs-là. Inscrivez X, 2 points, le temps, le mois en parenthèse et les valeurs, les coupes de valeurs. Faites la même chose Y et vous inscrivez les coupes de valeurs. Quand ça c'est noté, là, vous pouvez me mettre sur pause en ce moment, notez-le en dessous de votre graphique. Après ça, refaites-le. On va faire le graphique ensemble. Donc, un texte significatif, ça pourrait être le compte bancaire de Pierre. Texte significatif, fait. Maintenant, on identifie les axes. Mon axe des X, ici, c'est un nombre de mois, ce serait le temps. Et les unités, c'est des mois que je mets entre parenthèses. Ici, l'axe des Y, la variable dépendante, c'est un montant d'argent. Et je mets entre parenthèses l'unité qui est des dollars. Maintenant, je vais venir graduer mon axe. Donc, on fait attention, on part notre graphique à 0, 0. Donc, je vais venir faire des bonds de 1, parce que c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Donc, je veux pouvoir retrouver ces nombres-là sur mon graphique. Donc, ici, 1 mois, j'ai un écart de 1, un autre écart de 1. Je fais plus 1. Donc, vous avez plus 2. Là, vous entendez la cloche, parce que je suis en train d'enregistrer votre vidéo pendant votre cours. Donc, là, c'est l'heure du dîner. J'ai très faim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est toujours des écarts de 1. Maintenant, mon axe des Y, je vais faire des bonds de... je préfère des bonds... Regardez, je vais graduer différemment. Ici, 1000 $. Je vais graduer par 1000 $. 2000 $. 3000 $. 4000 $. 5000 $. 6000 $. 7000 $. 8000 $. 9 000 $, 10 000 $, 11 000 $. Et je continue comme ça. Maintenant, je vais prendre les chiffres que j'ai dans ma table de valeurs. Donc, le couple 0, 3000. Donc, je vais mettre un point au couple 0, 3000.
un beau petit point ici. Un deuxième couple. Le couple 1, 5 000. Donc, à un mois, j'ai 5 000 dans mon compte. Le couple 2, 7 000. Après 2 mois, j'ai un beau petit 7 000 dans mon compte. Après 3 mois, j'ai un beau 9 000 dans mon compte. Après 4 mois, j'ai un beau 11 000 dans mon compte. Donc, j'ai 5 points au tableau. Je peux maintenant prendre ma règle. Ah! Je viens prendre ma règle. Prenez votre règle vous aussi. Puis vous venez prolonger, vous venez relier premièrement. Vous venez relier vos points et vous prolongez votre droite. Donc, je viens relier mes points et la prolonge. Encore une fois, une belle cloche pour ne pas déranger. Et on a notre graphique. Donc, c'est tout pour la théorie sur le graphique. Avec Bouliane, Frédéric Ferland et Florence Boucher demandent la réception. Avec Bouliane, Frédéric Ferland et Florence Boucher demandent